La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Tu auras toujours sur tes lèvres les paroles que je t'ai données, dit le Seigneur, et je recevrai ton offrande sur mon autel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 13 septembre, notre mère d'Église fait mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 9, du verset 16 au verset 19, puis du verset 22 au verset 27. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, du verset 39 au verset 42. Prions le Seigneur. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que dans les stades, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous pour une couronne qui ne se fanera pas. Moi, je cours. Ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Saint Paul, au travers de sa lettre aux Corinthiens, nous dit que la liberté chrétienne est au service de la charité. Saint Paul en a donné l'exemple en se faisant le serviteur de tous, comme un coureur de stade. Il combat sans se lasser pour réaliser en lui-même ce qu'il enseigne aux autres et obtenir ainsi la couronne impérissable. Nous allons demander ce matin la grâce de nous laisser modeler par la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes... Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? 3 enseignements de Jésus sont ici groupés. La parabole de l'aveugle guidant un autre aveugle, la relation entre le disciple et le maître, la paille et la poutre, comparaison qui illustre la sentence: ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Seul Dieu, mon frère, ma sœur, seul Dieu a le droit de juger, car il est seul à connaître les fonds de conscience. Nul être humain n'est capable. Celui qui critique les menus défauts des autres est souvent un aveugle s'il ne prend pas conscience de son défaut capital. Il doit d'abord guérir son regard avant de prétendre aider les autres à voir clair en eux-mêmes pour s'améliorer. Le vrai disciple n'est pas un comédien qui se donnerait des airs de bienveillance envers les autres, alors qu'il ne ferait rien pour se corriger. Il ne se comporte pas en hypocrite. Nous allons demander ce matin la grâce de la formation d'une conscience éclairée pour bien agir et pour bien apprécier les autres, nous apprécier les autres et apprécier notre société. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Jean Chrysostome. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te Biblia.
La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.